Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les amis, regardez ce qu'on a derrière moi. Deux Ferrari 812, une GTS et une Superfast. Donc un Spider et un coupé. Avant de vous passer les images les amis, je voudrais quand même vous expliquer un peu la situation. À la base, j'avais contacté le propriétaire pour filmer cette belle 812 GTS. Vous savez, moi je kiffe ça, les 812 c'est ma Ferrari préférée. J'arrive chez lui, il en a deux. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Bon bref, je vous en dis pas plus, je vous explique tout le reste après les gars. Enfin la présentation des deux Ferrari les gars, ça c'est pas un truc de fou. Donc voilà, mais d'abord, voici les images, c'est parti. Les amis, double Ferrari 812. Alors par laquelle commencer? Par la GTS ou la Superfast? Oh là là, quel rêve les gars, c'est un rêve de voir ça, c'est un truc de fou. Bon, commençons par la Ferrari 812 GTS. Je vais aller chercher la clé, tiens. En même temps, je vais en profiter pour vous la montrer. La clé ressemble à ça. C'est une clé Ferrari, je vais juste cacher ça. Donc la clé ressemble à ça. Donc quand on déverrouille cette belle machine, vous connaissez Ferrari, ça fait ce fameux bruit classique, c'est celui-ci. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore les gars, c'est incroyable. Ferrari 812 Superfast les amis, en Rosso Corsa. Évidemment les gars, comme il fait beau aujourd'hui, j'en ai profité pour décapoter, ça c'est la base. Donc Rosso Corsa, frein carbone céramique les amis, et les jantes en noir mat en 20 pouces. Donc ça c'est toujours très très stylé. Quand ta couleur, c'est une règle d'automobile ça, quand ta couleur est brillante, on met les jantes mat. Quand tu as les jantes mat, quand tu as les jantes brillantes, ça passe mieux avec une couleur mat. Bah, toujours inversé, ça c'est quelque chose qui est vraiment stylé. Alors vous allez voir, celle-ci est d'une configuration, si je peux me permettre, assez basique entre guillemets. Par exemple, donc ce qu'on va comparer hein, les gars, vous allez voir. Hop, on a ici par exemple cette lame en plastique, comme toute cette face avant là également en plastique. Donc tout ça c'est du pur plastique, donc vous pouvez l'avoir en carbone hein. Vous voyez les pneus sont encore neufs. Cette voiture c'est une voiture qui a 0 km les gars, celle-ci a 0 km, comme ça vous le savez. Donc aujourd'hui on va pas rouler avec la GTS. Donc on a ces fameux feux classiques qui reviennent à chaque fois, comme on avait sur la F12, comme on avait sur les modèles d'avant, etc. Ces fameux feux typiques de chez Ferrari, à chaque fois retravaillés de mieux en mieux. Le blason ici Ferrari qui est en 3D. Moi personnellement je le préfère, comme ça en 3D, que ça soit pas un pain, il paraît vraiment beaucoup plus grand. Je suis pas très fan, je vous avoue. Les rétroviseurs de la couleur de la carrosserie, donc le Rosso Corsa. Et le bas de caisse en noir plastique également. Et évidemment, comme c'est un GTS, on a ce luxe là avec le soleil de pouvoir profiter les cheveux au vent. À l'arrière pareil, on a toujours les mêmes jantes avec montées sur du 20 pouces avec du Michelin Pilot Sport 4S. Et là vous voyez directement en fait la coupe elle change directement hein. Quand on a un Spider, on a toute cette partie là qui change parce que voilà, le toit doit rentrer, parce que c'est un toit qui se décapote automatiquement. Ça c'est un avantage. À l'arrière, on a, franchement l'arrière est dingue les gars, c'est vraiment, ça c'est ma Ferrari préférée, la 812. Donc on a l'arrière avec le diffuseur ici et le pare-choc tout en noir brillant. Donc voilà, c'est une Ferrari vraiment, on va dire entre guillemets, basique de chez basique. Pour moi c'est un truc de dingue ça hein, les gars, ne me comprenez pas mal, c'est un truc de dingue pour moi ça. Waouh, que dire de plus, j'en perds les mots les gars, je vous jure, c'est incroyable. Donc évidemment comme on a un Spider, on a un coffre beaucoup plus petit que sur une Superfast. Donc ça à mon avis ça doit être la bâche de livraison, parce que ça, le propriétaire vient de la recevoir en fait. Donc on a beaucoup moins de place. Et par ici au-dessus les amis, donc juste nous permettre de cacher le numéro de série. Hop. Donc on a vraiment en fait la liste d'options. Donc comme vous pouvez le voir,
C'est une voiture qui n'est pas très chargée en option, mais c'est pour des raisons particulières, c'est normal, c'était voulu. Donc voilà. Si ça c'est pas dingue. Et le coffre évidemment se referme manuellement. Hop, comme cela. Mais quel arrière les gars. Surtout sur la version GTS, l'arrière est juste magnifique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. La version GTS donc Spider ou la version Superfast. Dites-moi dans les commentaires. On va passer tout de suite à la Superfast les amis. Mais d'abord je vais quand même vous montrer l'intérieur de cette magnifique version GTS. Du moins si je retrouve les clés. Où sont mes clés? Ah je les ai remis. Ah non, mes clés sont là, voilà. Enfin mes clés. Les clés plutôt. Hop, donc on déverrouille et comme toutes les Ferrari, on a ce magnifique intérieur les gars qui a tombé par terre les gars. Franchement les Ferrari, l'intérieur Ferrari est vraiment tombé par terre. Il est même plus joli que l'intérieur Lamborghini hein. Franchement pour ça il n'y a pas de débat. Donc on a l'entrée de porte avec l'inscription Ferrari, les sièges électriques. Celle-ci a les sièges confort comme vous pouvez le voir. Donc noir sur piqué rouge avec le volant en carbone qui est une option. Regardez comment c'est bien fini, le cuir qui va jusqu'au bout avec les surpiqûres rouges. Ici le contour de la clim en rouge pareil. Ici on a un peu d'aluminium, on peut avoir ça en carbone hein. Ça c'est sûr. Ici les surpiqûres en rouge. Le fond de compteur qui est une option aussi en jaune. Je vais quand même me permettre de m'installer dans le Spider quand même. C'est pas tous les jours qu'on a ça quoi les gars. Hop là. Et donc voici à l'intérieur d'une Ferrari, comment on est, mais ça vous avez déjà vu, c'est familier ici. Hop, regardez, là j'avance le siège, on n'entend pas un bruit, c'est un truc de fou. Donc l'intérieur il est comme ça. Avec ici, cette partie donc, de la console centrale en aluminium. Donc vous avez la boîte ici, hein. Donc ça c'est si vous voulez rouler aux palettes. Donc les palettes qui sont juste là en aluminium. Vous appuyez sur auto, tac, et vous passez en palette. Air, marche arrière, vous la connaissez. Celui-là, il est intéressant. Ça, c'est le bouton du launch control, les gars. Celui-là est vraiment intéressant. Vous pouvez avoir l'option ici, donc de l'écran passager. Bon, là, ce n'est pas le cas sur celle-ci. Mais tout ça est voulu, les gars, encore une fois. Donc, hop, je vais juste rééteindre. Le bruit, ça sera pas pour tout de suite, les gars. Mais regardez comment on est bien là-dedans. Franchement, c'est pas incroyable, ça? C'est vraiment incroyable. V12 6 litres 5, 800 chevaux les gars, sur les roues arrière. Si ça c'est pas un truc de fou. Franchement. Bon, en parlant de V12, on va passer au capot moteur. C'est parti. Oh, et là, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles les gars. Parce que oui, on a encore le fameux V12 atmosphérique les amis de 6 litres et demi. 800 chevaux en propulsion sur les roues arrière. Atmosphérique les gars, ça veut dire que la puissance est instante. Dès que tu accélères, ça part. Enfin, du moins, si le sol est sec, ça part. Si je fais que le sol soit un peu humide, gras, mouillé, ça chasse hein. Là ça devient une M4 mais voilà, c'est une M4 10 fois plus cher quoi. Donc voilà, non franchement bah ouais, les moteurs Ferrari, qu'est-ce que je voulais que je vous dise les gars, c'est des moteurs assez fiables, malgré que c'est connu pour leur problème de batterie. Donc quand vous la mettez à l'arrêt pendant quelques jours, vous êtes obligé de brancher, ça se passe à l'arrière au niveau de la plaque d'immatriculation. C'est le seul problème chez Ferrari en fait, mais sinon pour le reste leurs moteurs sont hyper fiables, leur boîte est bonne, il n'y a vraiment rien à dire quoi. C'est une œuvre d'art, cette marque, je te jure, cette marque c'est vraiment une œuvre d'art pour le coup. Incroyable quoi. Bon, je vous propose les amis qu'on passe à la 812, Superfast pardon. Allez c'est parti. Avant de passer à la version Superfast les amis, j'avais oublié un petit détail, je vais quand même vous montrer comment est-ce que le toit se referme. Vous allez voir, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Je me installe. J'appuie sur Engine. Vous avez le bouton ici en fait pour recapoter. Bon là pour le coup, comme je vais recapoter, je dois appuyer en avant. Hop, on a toutes les vitres qui descendent. Puis là, tu as le grand panneau derrière là. Voilà. Il m'a mis une belle feinte. Hein. Voilà. Et là, tu as même les fenêtres qui remontent. Des petites particularités. Voilà. Quand vous entendez des petits bruits, ça veut dire que tout est bon, on peut rouler. Ici, vous avez ce bouton là. Ça, c'est pour la vitre arrière. Donc, en cas où il pleut, ou si vous roulez un jour où il pleut, où il fait un peu froid, etc., mais que vous voulez quand même entendre votre vitesse, enfin l'échappement du coup, hop, vous appuyez sur ce bouton là, et c'est juste la vitre arrière en fait qui descend. Donc voilà, vous pouvez profiter en cabriolet, même en coupé. Bon, pour
contre, je vais quand même remonter la vitre et je vais quand même décapoter, c'est quand même plus fun. Parce qu'on a quand même la version coupée à côté, les gars, donc autant vous dire, autant la laisser décapoter, c'est plus simple. Et c'est assez rapide, hein, les gars, je crois que c'est parmi l'un des systèmes les plus rapides. Hein. On a McLaren qui est en première position avec 10 secondes, presque 11 secondes. Et puis je crois que tu as la 812 en fait, qui est pas très loin derrière. C'est parmi l'un des modèles les plus rapides, qui se décapote le plus rapidement possible. Donc voilà. Hop là. Bon, pour le coup, passons vraiment à la 812 super fast. Bon bah la GTS c'était un plaisir. Là on passe à la super fast. Je reprends la clé. Hop, la clé, bon bah du coup c'est la même que celle que de la GTS, c'est quasi la même. Par contre, la Superfast les amis, elle est chargée en options. Donc vous avez vu donc tout ce que je vous ai présenté sur la GTS, là je vais vous montrer sur la Superfast. Déjà on commence directement, on a cette petite lame avant en carbone. Auparavant elle était en plastique. Pareil pour la face avant qui est tout en carbone. Vous voyez c'est déjà différent. Hein. Pareil encore la petite lame ici en carbone. Là on est sur la version coupée. On a les jantes vraiment typiques de la 812 Superfast. Ça c'est personnellement à mon goût. C'est pas mes préférées mais elles sont très belles. Donc c'est les jantes vraiment qui sont arrivées en fait avec la présentation. Le jour de la présentation, elle a été présentée dans cette config là en rouge avec ces jantes là. Pareil, les freins carbone céramique à l'avant. Niveau dimension de pneus, on est sur la même chose que sur la GTS. Celle-ci a également le blason Ferrari en 3D. C'est beaucoup plus joli. J'ai l'impression de faire deux vidéos en même temps. C'est un truc de fou. La lame en carbone. Ici, enfin le bas de caisse plutôt en carbone. Donc vraiment, celle-ci est chargée en options, les gars. Pareil ici, tout le diffuseur. Enfin, tout le diffuseur plutôt sur les côtés. Sur les côtés du diffuseur ici en carbone. On a cette partie-là qui est peinte. Donc ça, c'est pour faire refroidir, hein, les gars. Pareil ici aussi. Et l'intérieur les amis, donc hop, je vais juste me permettre d'ouvrir. Et là à l'intérieur on est sur quelque chose de totalement différent. Là vraiment on est vraiment sur une full option. Donc vous voyez le bas de caisse ici, en fait il s'étend jusqu'à là. Avec le logo Ferrari. Celle-ci n'a pas les sièges confort mais elle a les sièges race. Donc c'est vraiment les sièges baquets à mort. Avec comme option ici la petite ceinture en rouge, enfin la petite ligne en rouge ici avec les surpiqûres. Pareil ici, surpiqué de partout. Le volant tout en carbone. Bon, celui-ci est comme la GTS, hein, il n'y a rien de différent. Mais là, ici, on a encore plein de petites finitions un peu style tailor-made. Vous voyez? Pareil ici, pour l'intérieur de porte. Avec toutes les surpiqûres ici en rouge. Le cuir jusqu'au bout, cuir étendu. Et là, on est sur un autre truc. Hein. Je vais me permettre de m'installer. Hop. Et là directement, on sent que les sièges, c'est totalement différent, les gars. Les sièges confort chez Ferrari sont vraiment confort. Ah ouais, là, j'ai failli avoir une scoliose. Donc là, le volant, comme je vous disais, qui est pareil, pas de changement. Les palettes aussi également, c'est les mêmes. Mais là, comme vous voyez, toutes les finitions ici, qu'on n'avait pas en fait dans la 812 GTS. Toutes les finitions là, ici. Bon, par contre là, quand on démarre, tac, vous voyez, on a l'écran ici, à côté, qui s'allume. Ce qu'on n'avait pas dans la GTS, hein, au passage. Regardez-moi ici, le tableau de bord ici, enfin, le niveau de la boîte à gants. Oh, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique, elle est super bien configurée, celle-là. Pareil, ici aussi, les finitions en noir mat. Toutes les finitions là, qu'on n'avait pas dans la 812. Hein. Enfin, dans l'autre 812, la GTS. Non, franchement, c'est dingue. Celle-ci est vraiment super bien configurée, les gars. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Bah écoutez, je propose que je vais quand même vous remontrer le petit coffre pour que vous voyez la différence d'espace. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal d'espace dans la version coupée. Alors, tac, la petite clé. Et on ouvre. Hop là, c'est un peu plus lourd. Donc là, vous voyez qu'on a directement quand même un peu plus de place, mine de rien. C'est déjà un peu plus profond, un peu plus large. Donc on a de quoi mettre les valises, quoi. Et puis surtout si on vire ça, etc., on a largement de quoi mettre une valise parce que ça reste jusqu'ici derrière. Et Ferrari d'ailleurs propose des valises sur mesure pour votre 812. Comme vous pouvez le voir, elles peuvent se mettre ici.
Et normalement là aussi, il y a une place pour une grande valise. Regardez-moi l'arrière des sièges, les gars, qui est tout en carbone, j'avais même pas vu pour vous dire. Après, c'est des sièges baquets. Waouh, 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 waouh. Impressionnant. Impressionnant. Bon, pour le moteur de la version Superfast, vous en doutez pas, hein. Il n'y a rien qui change. Comme vous pouvez le voir, juste elle a un peu plus roulé, voilà. Celle-ci a, si je dis pas de bêtises, 12 000 km. Ça d'ailleurs en a 0. Voilà. Incroyable quoi. Bon, c'est la même chose, hein. Il y a pas de, j'ai rien à rajouter. De 6 litres 5, V12, 800 chevaux. C'est un monstre ce truc. Bon les amis, il est l'heure de faire un petit cold start de cette 812 Superfast. Je ne veux pas donner des coups d'accélérateur tout de suite comme un fou, c'est pas le but. On va la laisser chauffer quand même un petit peu. C'est parti. Les amis, c'est une fin de vidéo. Franchement, incroyable quoi les gars. Incroyable, que dire de plus, je crois que mieux que ça, on peut pas faire. Hein. Double 812, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir suivi les amis. C'est une fin de vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram qui s'affichera juste ici en dessous. Voilà. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.